à Paris. Alors je vais te prendre par exemple un exemple du quotidien dans le métro, de reconnaître des frotteurs, tu sais, des voleurs ou des agresseurs au premier regard, tu vois. Et les gens vont me dire mais oui, mais c'est parce que t'as des a priori que ça, pas du tout. En fait, pour moi, tu sens vraiment une personne qui est là pour agir physiquement, mais dans un mauvais, tu vois, dans un mauvais objectif, quelque chose d'assez malsain. Et franchement, comme je te disais, j'ai toujours eu plaisir et j'ai pas À toujours quoi tu le été. vois? Ah, je sais pas. Par exemple, c'est tout bête. Hein, je vais te sortir un exemple que j'ai en tête par rapport à un frotteur des métros. Tu vois, un mec avec un regard hyper pervers, hyper salace, tu vois, et qui en fait se déplaçait dans les rames du même métro. Alors en fait cet enfoiré il avait une veste, tu sais, il la mettait au-dessus de ses bras et en fait il s'amusait à caresser les femmes qui étaient à côté de lui, tu sais, sous couvert du manteau. Et c'est bête, hein, mais très honnêtement, on avait l'impression qu'il était sous substance ou quelque chose comme ça, parce qu'au niveau de la lucidité dans le regard, etc., c'était pas quelqu'un de, j'avais pas l'impression que c'était quelqu'un de raisonné, de sobre ou de libre de toute substance. Et puis voilà, en fait, je sais pas, je saurais pas te mettre de mots dessus, mais j'ai toujours eu cette impression. Après, ça peut peut-être faire un petit peu vengeur masqué, Non, mais mais là, tu vois. là pour le coup, c'est évident. Ouais, tu sais, je sais pas, tu les reconnais en fait. Et directement, moi, tu vois, Ouais, non, ce mec-là est monté dans le métro et je sais pas, il y a un truc, tu sais, que j'ai senti en fait une atmosphère malsaine. Et c'est peut-être justement ce dualisme entre toi, ce que tu peux dégager. Alors, je vais pas dire que je suis un protecteur du peuple, hein, mais je suis quelqu'un qui serait enclin, on va dire, à défendre n'importe quelle personne de n'importe quel sexe, religion, quoi que ce soit, qui se retrouverait dans une mauvaise situation, si tu veux, une situation d'agression, qu'aurait perdu quelque chose, s'il fallait l'aider à la retrouver, s'il fallait la guider parce qu'elle était perdue en région parisienne, etc. Moi, je serais vraiment enclin à pouvoir aider les gens. J'aime beaucoup ça parce que j'estime que moi, quand j'en ai besoin, bah, c'est la moindre des choses qu'on vienne m'aider. Et en fait, du coup, je pense que ce dualisme avec la personne qui justement, elle, est là pour des mauvaises raisons et pour qui est mal intentionnée, j'ai l'impression que tu sais il y a un croisement, tu vois, que ça sent que les volontés s'entrechoquent et que du coup on rentre dans une vision complètement tunnel, tu sais, et que du coup tu as ce focus bah, de lui sur toi parce qu'il sait que tu vas être une personne potentiellement qui va intervenir très rapidement contre ses méfaits et toi justement qui le vois parce que tu te dis c'est bizarre, tu vois. Il est rentré dans la rame de métro et là les femmes bizarrement elles sont tendues. T'en as qui gigotent parce que bah, finalement il essayait de les caresser, tu vois. Donc en fait j'ai l'impression qu'on ouais. se sent très vite. Donc je vais pas mettre ça toujours sous couvert de justice. Il y a des fois j'ai été un petit peu bête et il y avait vraiment des confrontations. Je pense que ça aurait pu être évité de mon côté comme de ceux qui étaient en face de moi. Après ça très honnêtement j'ai eu la chance que ça n'aille jamais assez loin pour en payer, on va dire, un prix pénalement parlant, ni de prendre non plus une branlée au point que ça atteigne. Mais attends, juste. Ouais, Ouais, est-ce que dans les rames donc dans le métro là, quand t'as vu ce mec, ce frotteur, est-ce que t'es intervenu pour cette histoire spécifique? ouais, exactement. Alors comme je te disais, et très honnêtement, c'est vraiment pas. Enfin moi, en tout cas, je te dis les choses comme elles sont. Je vais pas essayer de te vendre mon profil avec que des points positifs, surtout s'ils étaient pas vrais. Je te donne aussi tous les trucs. Donc comme je t'ai dit, moi, je suis pas axé sur la bagarre directement. Donc par exemple, ce mec-là, en fait, j'ai attendu qu'il en soit bah, finalement à la troisième femme qu'il ait frotté, tu vois, avant d'intervenir, histoire d'être sûr, tu vois. J'avais pas envie, si tu veux, d'intervenir, d'attraper le pauvre mec et de le secouer un peu et qu'en fait ils me disent non non mais je suis bon, j'ai fait une soirée, je suis un petit peu sous substance, enfin bref, si tu veux, je suis un petit peu dans un état second. Un Voilà, malentendu quoi. exactement. Moi, finalement, je me serais senti même bête, tu vois, que le mec de lui mettre une double peine, on va dire. Donc en fait, le mec, ouais, il avait déjà frotté une nana, la nana était partie du métro, il a changé de rame euh, et moi, du coup, j'avais un ami qui était avec moi à ce moment-là, qui en fait voyait, tu sais, entre les rames du métro, t'as des petits hublots, et je lui avais demandé en fait de regarder de jeter un œil en fait tu sais sur ce mec là parce que je trouvais ça bizarre que la nana en fait la nana qu'il a frotté au début était tu sais avait un air super jovial et en fait quand elle est sortie du métro elle était presque mais je te parle de ça en moins de 2 minutes hein, toute transpirante à s'agiter comme une puce etc. Je sentais qu'il y avait un truc pas très net si tu veux donc en fait mon camarade tu veux regarde à travers l'autre rame et puis il me dit bon c'est bizarre déjà la jeune fille,
à côté de laquelle il s'était assis en premier lieu était plutôt mignonne. Là, il serait assis à côté d'une fille plutôt jolie qui présente bien. Je lui dis bon, écoute, après, si c'est juste ça, c'est peut-être le fruit du hasard, tu vois. On va pas faire des suppositions là-dessus. Finalement, on s'arrête au prochain arrêt parce que malheureusement dans le métro parisien, t'as des arrêts, des arrêts tout le temps. Et du coup, ouais, la deuxième femme du coup se lève, pareil, précipitamment. Et moi, mon collègue me le dit, il me dit, regarde, attends, elle se barre presque en courant en fait. Il dit, il y a un truc, franchement. Donc finalement, nous, on décide de changer de rame et de passer dans la même que celle qu'il avait empruntée. Et très honnêtement, franchement, je pense qu'il est un peu bête, ou alors il nous a pas vu venir, ou alors il a quand même voulu prendre le risque, parce qu'en fait, on s'est mis à moins d'un mètre et demi de lui, si tu veux. Moi, j'étais au niveau du petit tourniquet sur lequel on se tient, et lui, il était sur les sièges les plus proches. Et en fait, tu sais, il faisait une petite feinte, tu sais, il faisait semblant de s'endormir, tu sais, et il faisait toujours le machin avec son manteau là. Et euh, et en fait, je voyais du coup que la jeune femme qui était du coup juste à côté de moi, je sentais qu'elle était en train de se tendre, elle gigotait, etc. Et en fait, j'ai pris les devants. Je dis à mon collègue, tiens, tiens-moi mon sac. On allait à l'entraînement, tu vois, j'avais le sac de sport. Je dis, tiens-moi mon sac, j'ai besoin de vérifier, tu vois, parce que ça m'énerve en fait là de voir des jeunes femmes qui ont rien demandé, tu sais, qui sont potentiellement en train de se faire un peu agresser sexuellement. Enfin, du moins, je crois que c'est comme ça qu'on le qualifie. Et du coup, je vais voir la jeune femme et je lui dis, écoutez, est-ce qu'il vous emmerde en fait? Est-ce qu'il est en train de porter atteinte à votre espace personnel, etc. Et elle me dit oui, oui, clairement, il est en train de me caresser la cuisse, etc. Donc, bon, moi, je me suis énervé. Alors, je sais pas si c'est comme ça qu'il fallait procéder, mais en tout cas, c'est comme ça que mon instinct m'a dit de faire. Donc, j'ai attrapé le mec par le col. Je lui ai dit d'arrêter, que j'avais vu déjà que c'était la troisième reprise, que pour lui c'était terminé, que c'était son dernier arrêt, qu'au prochain arrêt je voulais le voir sortir de la ligne. Et puis voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai vu une sorte d'esquisse, un petit peu de sourire, tu sais, un peu pervers, quand je lui ai dit ça, et j'ai pas du tout aimé, très honnêtement, cette défiance déjà envers moi dans le contact, et puis surtout en fait le fait que le mec prenne ça à la rigolade et que ça l'excite en fait, si tu veux. Moi, je trouve ça très, tu vois, c'est con, hein, mais je pense qu'on a tous, on a tous une mère, on a tous, pour beaucoup, des frères et sœurs, etc. Moi, très honnêtement, si ça avait été ma mère, ma sœur, quelqu'un de ma famille, une amie, ça m'aurait été intolérable, tu vois, qu'on me fasse un retour d'expérience comme ça. Donc finalement, le mec, je l'ai sorti et en fait, en sortant du métro, c'était peut-être un peu exagéré, mais j'ai mis un gros front kick pour qu'il s'étale devant tout le monde, si tu veux. Mais moi, ce qui m'a fait rire, c'est que finalement, tous les gens de la rame de métro ont commencé à applaudir, m'ont dit c'est bien monsieur, etc. Et je leur ai dit, écoutez, moi je m'en fiche, enfin je fais pas ça pour faire le beau devant les gens. Dis-moi par contre, ce qui m'interpelle, c'est que j'ai quand même dû changer de rame de métro, mais que vous étiez là un petit peu avant et que en fait même surtout personne n'a pris la peine ni d'aller voir la jeune femme pour lui demander si elle allait bien, ni d'essayer entre guillemets de m'aider en cas d'interpellation, on va dire, avec le mec, etc. Et donc en fait, ouais, j'avais souligné un petit peu l'individualisme. Après ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est pas nouveau, mais j'avais souligné qu'en fait, c'était important d'aider les autres parce que finalement, tu vois, quand t'étais dans des situations euh, un peu néfastes pour ta Hmm. sécurité, comme ces jeunes femmes, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes enclines à venir t'aider? Pas tellement en fait. Et j'étais en train de dire que ouais, il y a beaucoup de mecs de la self-défense et du MMA et des sports de combat expliquent qu'il y a un véritable problème aujourd'hui, c'est que les gens n'osent plus se mouiller. Ou en tout cas n'osent plus intervenir dans des situations de danger ou d'agression parce que la plupart du temps c'est pas qu'une question d'individualisme. Je pense qu'il y a de ça, chacun est dans sa bulle, c'est sûr, mais il y a aussi une question d'être dans l'incapacité d'agir, de savoir quoi faire. Je veux dire, on est dans une situation où quelqu'un se fait agresser, la plupart des gens qui n'ont pas fait de sport de combat, qui n'ont pas été habitués à ce genre de scène ou en tout cas à intervenir, frisent complètement, ne savent pas quoi faire, ne savent pas comment le faire, et surtout il y a un premier truc absolument primaire qui est je vais pas intervenir, je risque de mettre en jeu ma propre intégrité. Donc j'aimerais pouvoir faire quelque chose, mais en fait je peux rien faire et je reste dans mon coin. Et puis si jamais je peux vite partir et oublier cette scène pour éviter de culpabiliser, c'est encore mieux. Voilà, c'est un petit peu le mécanisme psychologique, je Ouais, je pense. suis totalement d'accord avec toi en fait, mais très honnêtement, enfin, c'est devenu humain aussi parce que comme je te disais, on a toujours ce rapport de confrontation avec les gens et peut-être que
quand certains voient un agresseur, ils y voient bah, du coup une menace pour eux en plus de la première victime, et ils se sentent pas capables Ouais. d'intervenir. Après, ce que je trouve dommage, comme je te disais, c'est cet aspect un petit peu altruiste, dans le sens où par contre, dès que c'est pour toi, bah tu vois, t'attendrais quand même, tu serais en droit d'espérer, tu vois, une aide extérieure. Donc bon, après, c'est sûr que dans le meilleur des cas, il faudrait qu'il n'y ait pas de séquelles physiques pour bah, ni pour les victimes que ça pourrait engendrer, ni même pour l'agresseur, comme je te disais, essayer peut-être de régler ça de façon plus diplomatique dans un premier temps, mais ouais, après, tu vois, alors moi, en plus, ben, tu vois, c'est drôle, je rebondis un peu dessus. C'est une ramification que j'avais fait complètement quand je me suis embarqué un petit peu dans ce genre de combat, tu sais, clandestin, combat hooligan, le King of the Street, etc. C'est qu'en fait, c'est bête, hein, mais on est dans une société où il y a quand même pas mal de faits divers On un va y peu venir, hein. glaçants, entre guillemets. Rassurez-vous tout le monde, on va y venir. Et en fait, du coup, bah, c'est bête, hein, mais ton quotidien, du coup, t'as plein de façons, on va dire, tu pourras te faire agresser. Alors, je vais pas dire à tous les coins de rue, hein, mais il y a plein de façons enfin, tu vois, c'est con, mais moi, tu me chopes le matin, s'il y avait le journal au pas de ma porte, j'irais le chercher en pyjama, à peine levé. Je veux dire, tu m'attendrais derrière la porte, il y aurait moyen de me sécher vite fait, quoi. Donc en fait, il y a plein de moments où tu es exposé, où tu fais pas attention, notamment quand tu marches dans la rue, des fois tu es au téléphone, tu as tes écouteurs. Je veux dire, on te mettrait un coup de latte par derrière, et moi le premier, hein, franchement, je tomberais, et en fait, on mettrait énormément de temps à réagir. Et en fait, moi j'ai trouvé un petit peu cette utilité aussi à faire de la bagarre de rue, à faire de la bagarre un petit peu ce qui se rapproche du réel, c'est-à-dire pas de règles et une intervention qui t'est totalement propre, c'est-à-dire que c'est toi qui décides avec quoi tu réagis, comment tu réagis. Et puis bah en fait, j'ai envie de te dire finalement un peu tant pis pour l'autre, parce que ce qui compte en premier, c'est que tu t'en sortes. C'est pas toi qui est venu chercher des noix à quelqu'un d'autre, on est venu t'en chercher. Ce qui compte, c'est que tu rentres chez toi intègre. Franchement, après la santé de l'autre, si je peux éviter de le tuer ou de le rendre handicapé, c'est parfait. Après, très honnêtement, voilà, moi, toi, t'essaies de défendre ta vie en priorité ou celle de quelqu'un que t'as vu se faire agresser. Donc, en fait, j'ai beaucoup aimé, tu sais, cette capacité, on va dire, à m'entraîner de façon concrète. Parce que c'est vrai que je pense que c'est peut-être aussi pour ça que tu m'en parles. Il y a beaucoup de débats autour de ça. C'est un débat assez houleux entre la self-défense et son efficacité, les sports de combat, etc. Très honnêtement, c'est vrai que enfin, il y a très peu de choses qui te rapprochent autant de la situation réelle du conflit de la rue, bah, comme que justement les combats de rue, etc. Mais après, très honnêtement, s'il y avait une façon de s'y entraîner un petit peu plus officielle et académique, pour moi, ce serait totalement les sports de combat. La self-défense, je suis pas sûr que ça ait son importance dans une confrontation. Après, c'est que mon avis. Après, je vais pas dénigrer, je vais pas dire que c'est des charlatans non plus, mais je pense que on est sur une efficacité qui est moindre. Après, moi personnellement, j'ai jamais été très connaisseur ni au niveau théorie ni au niveau pratique de la self-défense. Donc peut-être que si j'étais quatrième dan de Krav Maga, peut-être que j'interviendrais tout aussi bien dans la rue, mais très honnêtement, je suis un peu perplexe là-dessus. Et voilà, en fait, je pense que c'est une bonne situation, si tu veux, que de déjà s'être retrouvé dans ces situations-là. Après, fort heureusement pour moi, comme je te dis, j'ai jamais eu de séquelles. Voilà, je me suis déjà fait balayer, mais bon, tu vois, j'ai jamais eu de séquelles graves et du coup, j'ai pu m'en remettre. Et je trouve que c'est une bonne chose, notamment pour un homme qui va pouvoir être la victime, mais à la fois aussi peut-être le défenseur, si jamais bah, de se retrouver dans ces situations-là et en fait d'y trouver une sorte d'aisance un peu si tu veux. Et comme tu me disais, même tu m'évoquais tout à l'heure, presque un plaisir, tu vois, pas le syndrome du justicier ni du défenseur, mais putain bah écoute, je m'entraîne depuis un moment, tu vois, et puis en plus moi mes intentions sont bonnes. Bah écoute, là il y a quelqu'un qui est en train d'agresser, mettons une mamie pour lui voler son sac à main, avec peut-être des gestes brutaux envers elle. Bon bah est-ce que ce serait pas le moment de tester mes habilités à me défendre ou à défendre quelqu'un. Et puis finalement, en fait, c'est vrai que c'est d'un point de vue citoyen, c'est peut-être pas très moral, hein, mais c'est une façon presque légale, si tu veux, de voir un petit peu où tu t'en trouves, en fait, où est-ce que tu te situes presque dans la chaîne alimentaire de la société actuelle, quoi. Donc non, moi, c'est vrai que j'ai vu tout un intérêt pour moi, en tout cas, à
avoir cette habitude, on va dire, et presque cette coutume de me battre un peu dans la rue et dans des milieux du quotidien, Hmm. hors des rings, etc. Donc non, c'est vrai que c'est intéressant. On va dire que ça a été une bonne école sur plusieurs points. Ok. Je